La CENI va-t-elle plus vite que le train des réformes? C'est la question sur le sujet Togo. En tout cas, la Commission électorale nationale indépendante n'a certainement pas envie de perdre du temps avant de redémarrer le processus devant aboutir aux législatives du 20 décembre prochain. La CENI a indiqué mercredi avoir repris ses activités alors que la feuille de route de la CEDEAO recommandait la participation de tous les acteurs. De même, le président de la commission de la CEDEAO a annoncé mercredi à Lomé une prochaine réunion du comité de suivi de mise en œuvre des décisions de la CEDEAO pour aboutir à un chronogramme des élections. Dans un communiqué, la CENI s'est félicitée donc de la tenue du 53e sommet des chefs d'État et a exhorté cette réunion qui a exhorté à procéder à la révision intégrale du fichier. Donc la CENI veut accélérer la cadence. Est-ce que l'institution du professeur donné, c'est comme elle-même se saisit du communiqué pour démarrer ses activités, enfin redémarrer? Moi, quand j'ai vu le communiqué de la CENI, j'ai souri parce que Katanga aussi doit prouver qu'il est président de la CENI et qu'il doit sortir un communiqué, tout simplement pour amuser la galerie. Parce que je ne comprends pas pourquoi le comité de suivi n'est pas encore mis en place. Pourquoi les experts électoraux qui devraient justement contrôler l'action de la CENI pour voir si tout est mis en place n'est pas encore fait, que le président Katanga se met juste à dire que la CENI a redémarré ses travaux, etc. Je ne vois pas je ne sais pas qui lui a donné cette autorisation. Il y a de la provocation. Non seulement de la provocation, mais vous savez, on est au Togo où chacun veut faire du zèle pour prouver qu'il est là, qu'il existe, qu'il veut faire quelque chose. Moi, quand les gens critiquent ce qu'il a fait, parce que moi je considère que c'est un non-événement, étant donné que le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, a réuni les principaux acteurs hier et qui leur a dit d'accélérer les choses pour qu'il y ait le comité de suivi qui se mette en place. Donc c'est ce comité de suivi qui va décider des réformes à élaborer pour entamer, pour rentrer dans le vif du sujet. Or, on sait qu'il y a des problèmes qui sont là, que la CEDEAO n'a pas tranché, notamment en matière de redécoupage électoral, en matière de prérogatives, les prérogatives du Premier ministre, par exemple, les prisonniers politiques, je pense tellement à mes amis de la société civile, notamment le mouvement Nuboueke, ESA et Vincent Sokoloko et Asiba Johnson. Donc, il y a tous ces problèmes qui n'ont pas encore été réglés et que, justement, le président de la CENI se met à dire qu'il a repris ses travaux, qu'il veut accélérer. Mais au nom de quoi? Et dans quel cadre? Dans quel cadre, d'abord, lui, il a repris ses travaux sans le comité de suivi et sans les partis politiques? Le pasteur Edo, la CENI doit attendre, comme l'a dit Annalise Soussou, que toutes ces questions soient réglées avant de commencer. Parce qu'il y a un impératif le 20 décembre. Naturellement, puisqu'au bout, il y a les élections. Au bout, il y a les élections et que cela se fasse de manière inclusive. On sait que la CENI est amputée, enfin, la CENI n'est pas complète, mais ça ne l'empêche pas quand même de fonctionner. Mais quand même, au lendemain de la feuille de route de la CEDEAO, je crois que rien ne peut pas se faire dans la précipitation sans consensus. Je crois que la CENI était dans l'attente de démarrer ses activités. Vous savez comment est-ce que la CENI, à la dernière minute, les travaux ont été suspendus. Vous savez comment ça s'est passé. La CENI ne voulait pas de tout cela. Bon, donc maintenant, je crois que nous sommes nous sommes à une période où quand même tout est sensible. Il va pas falloir que les gens mettent de feu, de l'huile sur le feu. Ce n'est pas normal. Sincèrement, je crois que cette sortie de CENI là n'est pas quand même de nature à arranger les choses. Donc, quel ordre a-t-il reçu qui lui a donné l'ordre? Vraiment, décidément... Non, il n'a pas reçu d'ordre, en tout cas, à ce que je sache. Il a voulu faire du zèle, tout simplement. Et je ne suis pas en train de voir cette série-là redémarrer les travaux sans que le comité du suivi, sans que tous les acteurs ne soient impliqués, parce que c'est la CENI qui organise les élections. Et s'il faut commencer par le faire encore sans l'autre partie prenante de la crise, je crois quand même que il va falloir quand même que nous ayons très rapidement le flair de ne plus recommencer ce que nous avions l'habitude de faire et qui vraiment n'était pas du goût et qui a accéléré tout ce que nous avons connu comme crise. Dominique, la CENI va-t-elle trop vite?
C'est curieux que mes deux confrères trouvent que la CENI, le zèle, ils trouvent des qualificatifs au président de la CENI, qui pourtant est en train d'exécuter l'ordre de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a fixé la date de fin décembre pour aller aux élections. La CENI va rester croiser les bras jusqu'à la veille du 20 décembre avant de commencer. Vous savez, l'organisation des élections, c'est des tâches. Aujourd'hui, on parle du recensement. Il faut préparer le recensement. Mais à l'issue lorsque la CEDEAO a sorti sa feuille de route, l'opposition aurait... Il n'y a même pas à discuter ou à négocier, puisque leur place est là, bien garantie. Il leur suffit d'envoyer leurs représentants au sein de la CENI et le travail va commencer. Mais je ne sais pas, non, par rapport à quoi. Je te dis que la CENI, sois sérieux. Je suis très sérieux. Non, sois sérieux. La CENI, mais attends, tu peux me laisser parler finalement. Vas-y. Mais c'est quel pasteur ça? Dans ton église, là, on parle comme dans l'école coranique. Pas juste pour que tu dises les choses qui sont réelles. Je dis que la CENI a très bien fait. D'ailleurs, ils ont tenu, quand ils disent que bon, c'est pour amuser la guerre, ils ont tenu la réunion aujourd'hui. Ils ont tenu une séance de travail. C'est des tâches, c'est des choses. Or, la CENI ne peut pas attendre. Mais il n'y a pas encore le comité de suivi. Mais justement, vous voulez qu'on mette en place? Est censé superviser le processus des élections. Non, le comité de suivi est censé suivre l'application de la feuille de route. Oui, dans le processus électoral. Je voulais juste si vous voulez le comité est-ce que tu peux attendre? Je dis, le comité de suivi ça dit qu'au même moment qu'on va mettre le comité de suivi en place, vous savez, lorsque la CEDEAO avait décidé d'arrêter le processus électoral, mais la CENI a fermé boutique. Ils ont fermé leurs clés et ils sont partis rester. Mais c'est la même CEDEAO qui dit lancer le processus. Mais moi, je voulais poser une question à Dominique. Mais je voulais quand même que Dominique... Non, calmons les ardeurs et puis faisons des choses. Calmons les ardeurs. Non. Mais ces élections, il faut les organiser. Et c'est la CEDEAO qui dit d'organiser ces élections dans 4 mois. Le comité et dans 4 mois, vous voulez que non, il faut que ils auront le temps. Ils auront le temps alors que les choses ont déjà commencé. Mais on a déjà commencé le recensement. Il y a des tâches qu'il faut exécuter avant d'aboutir au recensement. Mais jusqu'au recensement, le comité de suivi est mis en place et ils vont suivre de bout à bout. Je voulais d'abord demander quelque chose à Dominique Alizio, parce que je suis content qu'il soit sur ce plateau aujourd'hui. On est des amis de 20 ans. 98 on traîne nos bosses ensemble. Quand il vient chez moi à Bruxelles, il vient chez moi, le débat est toujours ouvert, où on mange ensemble, on boit ensemble. Ce que les internautes désapprouvent. Malheureusement, les internautes désapprouvent. On est des Togolais. Voilà. Donc moi, j'aime l'expression plurielle. Parce que quand on veut toujours regarder dans une même direction, comme sous feu et à des mains, on ne fait plus de la démocratie. Or, nous aspirons tous à la démocratie. Et la démocratie, c'est l'expression plurielle. L'expression plurielle, c'est le soubassement de la démocratie. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ai voulu faire pour dire aux gens que ce n'est pas parce que Dominique Alizio défend des idées qui ne sont pas les miennes que lui et moi, depuis 20 ans qu'on est ensemble, on ne sera plus ensemble. On sera toujours ensemble. On va manger, boire ensemble. Comme toujours, et puis on va s'affronter. Voilà. Donc, ceci dit, je veux poser une question à Dominique Alizio. Je sais que il vous dira que c'est moi qui pose les questions. Non, voilà. Et je sais que c'est quelqu'un qui brasse souvent du vent. Il crie pour ne rien dire, mais je veux qu'il soit sincère pour me dire aujourd'hui. Si par exemple, vous allez répondre à sa question, donc vous laissez poser. La CEDEAO en est arrivée à demander que des experts électoraux assistent la CENI, n'est-ce pas que ils ont constaté que la CENI a des tares qu'il faut corriger? Ça, c'est le premier aspect. Donc, parce que si la CENI était vraiment une CENI indépendante qui fait bien les choses, mais je ne crois même pas que on allait encore demander des experts électoraux pour l'assister. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la chose, c'est que
on a vu qu'il y a une CENI qui est pratiquement composée d'une frange de représentants d'une catégorie de partis, c'est-à-dire le pouvoir, les centristes. Or, il se fait aujourd'hui qu'il y a une autre frange importante de la C14, l'opposition togolaise, qui n'est pas représentée. La place est là. Oui. En quoi alors? Oui, la place est là, ça je n'en disconviens pas, mais il y a une feuille de route qui est là, et que les choses doivent se faire dans les normes. En quoi alors, mon cher Dominique, tu prétends que la CENI doit commencer son travail alors qu'il faut un quorum pour prendre des décisions, et ce quorum n'est pas encore établi, et que... Il a dit ça, Qui vous l'a dit? le quorum, ils sont 13, il manque 4. Oui, il manque 4. Oui, voilà, non, il manque 4, mais il y a quand même... Les 4 places sont quand même des places représentatives. Comment tu peux expliquer? Oui, mais comment tu peux m'expliquer? Comment tu peux m'expliquer? D'accord. Comment il peut m'expliquer alors qu'on met la CENI sous tutelle des experts électoraux, et dans le même temps, il y a l'opposition qui n'est pas représentée, que la CENI démarre ses travaux? Tu peux m'expliquer? De la CEDEAO ni du comité de suivi. La CENI est totalement indépendante. Mais la CENI est assistée. Et je voudrais dire que cette CENI est l'émanation de l'APG. Oui. Ce n'est pas une fabrication du pouvoir en place. Cette CENI est issue d'un accord de l'APG signé il faut des représentants en 2006. C'est clair. Maintenant, l'APG n'a jamais été respecté. L'opposition a envoyé ses représentants. C'est d'ailleurs pourquoi, comme ils ne l'ont pas fait, leur place est là. Le pouvoir en place n'a pas comblé ce vide-là. Il a laissé. Puisque le pouvoir dit à tout moment... On amène les experts électoraux si la CENI vraiment fait un bon travail. Non, mais c'est l'opposition qui estime que la CENI est défaillante. Et le pouvoir dit, bon, il n'y a pas de souci. Et c'est en cela que la CENI doit dire, ok, mais vous vous rappelez dans ce pays qu'on a demandé à l'OIF d'envoyer un expert pour revisiter le fichier électoral. Ça a été fait. Et Jean-Pierre Faye et Mme Adjamougou ont apprécié que bon, c'est bon, ce n'est pas total, mais c'est bon pour aller aux élections. Et on est allé aux élections, et les voilà en train de crier au fond. Je voudrais dire, non, vous savez, au Togo, tu dis tellement d'aberration. Dieu peut descendre, venir organiser les élections. Si l'opposition perdait ces élections, ils vont toujours crier au fond. Professeur Rideau. Oui. Alors, la CENI, je vous lis cette partie du communiqué. À cet effet, bon, il y a d'autres choses en haut que je vais laisser. La CENI a repris ses activités en vue de l'installation de ses démembrements et de la préparation du recensement des électeurs pour disposer d'un nouveau fichier électoral. Ça veut dire... Non, tout ça, ça va être... C'est là la conformité avec la feuille de route. Non, ça va être du cafouillage. Comment ça? Ça va être du cafouillage. Soyez sérieux. Non, soyez sérieux. Laissez-moi vous poser la question. Non, je connais déjà... Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que vous voulez dire que ceux qui sont là ne peuvent pas faire le travail et que... Tu n'as pas prié avant de venir sur ce... Je suis en train de poser une question. Est-ce que vous voulez dire que ceux qui sont là ne peuvent pas faire le travail et que les autres sont plus qualifiés pour venir faire le travail? C'est parce qu'il manque 4 qu'on ne peut pas avancer? Nous sommes dans une crise, il y a une feuille de route. Je parle en tant que pasteur, c'est-à-dire ce qui doit être fait. Il ne faut pas qu'on récidive, qu'on fasse encore des choses qui vont encore créer des problèmes. Nous voulons la paix, nous voulons l'apaisement. Alors pourquoi les autres ensemble d'efforts? Justement. Est-ce qu'on leur a interdit de rentrer? On ne les a pas. Pourquoi ils ne rejoignent pas? Mais au lendemain de la feuille de route... Demain matin, ils peuvent même envoyer leur liste. De la CEDEAO. Et ils vont prêter serment. Non, il faut qu'aujourd'hui, qu'on accepte quand même que l'apport, le soutien de la CEDEAO doit être de taille, et cela, on ne doit pas commencer par faire encore des choses que nous avons l'habitude de faire, qui nous ont conduit là où nous en sommes aujourd'hui. Soyons sincères, et faisons les choses pour éviter encore, pour éviter des contestations. C'est-à-dire, vous voulez que la CENI arrête son... Jusqu'au jour où l'opposition va décider. Non, pas l'opposition va décider. Pour que la CEDEAO vienne attraper les mains de leurs membres et aller mettre dans la tête de la CENI. C'est ça? Le comité de suivi va suivre quoi maintenant, ce qui est en train d'être fait? Il faut qu'on donne, il faut qu'il y ait un starting block, un point de départ. Il faut qu'il y ait un point de départ, par exemple, pour venir en appoint. De manière inclusive, c'est ça. Pour venir en appoint. On n'a pas non plus empêché les autres d'aller. Pour venir en appoint. C'est ce que tu ne relèves pas. Mais c'est dommage. Non, je le relève. Tu ne le relèves pas. On les a pas interdits. Ils doivent aller. La porte est grandement ouverte. On va écouter. Ce que je voulais dire, c'est vraiment simple. Si Jean-Claude Brou,
le président de la commission, qui sera effectivement chargé, avec l'appui du nouveau président Buhari, de l'application effective des recommandations de la CEDEAO, si ce monsieur a réuni hier l'ensemble de la classe politique togolaise, c'est pour trouver des éléments d'appréciation de part et d'autre pour essayer d'aller le plus vite possible, de démarrer le processus. Maintenant, moi je trouve mal que hier on a essayé de rassembler les gens pour essayer pour dire que tout le monde doit aller plus vite parce que la date, il y a une date, la date du septembre est ténue, l'opposition estimait que c'était une date indicative et que l'opposition on ne peut pas aller aux élections, il faut oui. Et que l'opposition trouvait des insuffisances, notamment sur cette feuille de route, c'est-à-dire qu'il y a des points qui ne sont pas éclaircis, notamment, comme je l'avais déjà dit, le découpage électoral, les prérogatives du Premier ministre, le rôle effectif des experts électoraux, etc. Donc tout ça c'est en suspens et que l'opposition demande à venir expliquer le rôle de tout un chacun dans ce processus. On voit mal comment la CENI peut dire, alors que ils sont encore en train de négocier, qu'on mette en place le comité de suivi, comment la CENI peut démarrer ses travaux sans... J'aurais voulu que la CENI, par exemple, sorte un communiqué dans un premier temps pour demander à l'opposition de ramener ses membres, de ramener ses membres à la CENI pour un démarrage effectif des activités, pour que eux aussi, dans un climat de transparence, dans un climat de prérogative de la CENI, c'est peut-être le gouvernement qui doit prendre cette initiative. Non, mais la CENI, c'est qu'elle est amputée de certains membres. Même les partis politiques, ceux qui espèrent aller aux élections. Pourquoi la CENI ne prend pas même si elle ne fait pas un communiqué officiel, peut adresser un courrier au parti de la C14 pour dire maintenant nous allons démarrer nos travaux dans 3 jours, ramener vos à défaut d'avoir ramené vos membres à la CENI, nous allons démarrer nos activités. Donc dans toutes les soyons sérieux quand même, Dominique. Des responsables de la C14, il faut apaiser ce pays. Il faut apaiser ce pays. Donc ça veut dire que eux ils sont pessimistes quant à la tenue des élections à cette date. Ou réaliste? Ils sont pessimistes. Moi je dis ils sont pessimistes. Et ils font tout dans pour que cela n'arrive pas. Pour qu'on dise que bon voilà, et ça n'a pas tenu. Parce que comme on pourra constater, comment on peut dire, juste après la feuille de route, qu'est-ce qui empêchait la coalition? On dit bon, nous prenons acte dans leur communiqué, nous prenons acte de cette feuille de route, nous envoyons d'ores et déjà nos représentants au sein de la CENI. Non mais il y a des zones d'ombre, c'est moi qui veux l'expliquer avec la... Ce n'est pas le président de la commission qui viendra, qui va aller attraper les mains de ces délégués et amener à la CENI pour dire que bon, c'est ça qui est fait. Moi je crois que si les gens sont dans la logique, les gens sont dans la logique de retarder à la coalition de 14 partis, capoter cette date. Et au départ, il disait c'est une date indicative. Et Broum a dit non, ce n'est pas indicatif. Mais pourquoi on ne fait pas un courrier officiel à ce que les élections à l'opposition pour que l'opposition envoie ses membres? Donc je crois que, et puis vous vous rappelez même dans le communiqué de la coalition, vous savez ils parlent de qu'on ne leur a pas expliqué le mode du scrutin. Ce n'est pas extraordinaire ça. Non. Mais qu'est-ce que l'APG a fait? C'est au cours de l'APG que les acteurs ont signé. C'est un professionnel de liste. Oui, c'est au cours de l'APG. Et c'est ça qu'on a fait en 2007. Et en 2013, pourquoi aujourd'hui ils vont revenir l'APG, et s'étonner pourquoi la CEDEAO est venue faire des recommandations alors qu'il y avait l'APG législative? Mais c'est vraiment c'est pour vous dire qu'il y a une mauvaise foi. On ne peut pas interdire l'opposition. Les amis de la coalition, on ne peut pas interdire. Pourquoi on ne peut pas interdire à l'opposition? On ne peut pas interdire à l'opposition non plus de relever les insuffisances s'il y en a dans la Mais est-ce que c'est une insuffisance? Lorsque le mot du scrutin acté déjà en 2006 au sein de l'APG, pourquoi la CEDEAO est arrivée à des recommandations alors qu'il y a l'APG? Ça s'est servi pour les élections de 2007. Les élections de 2013. En tout cas pour les élections législatives, nous savons que c'est un scrutin. Ma question, pourquoi la CEDEAO fait des recommandations? Parce que tu te bases dans tes argumentaires tout à l'heure, tu te bases sur l'APG que la coalition a bien signé, etc. Mais pourquoi on est arrivé aujourd'hui, par exemple, à faire des recommandations, à faire une feuille de route, alors qu'il y avait déjà l'APG? Il y a des reliquats, parce qu'il y a des reliquats de l'APG. Et c'est quoi? C'est les réformes. Et c'est sur ça que la CEDEAO
a mis l'accent et même a indiqué pourquoi il y a des reliquats, pourquoi il y a des reliquats, notamment le Parlement discutait à deux tours, pourquoi il y a la limitation de mandat. Pourquoi il y a des reliquats? L'opposition n'a pas voulu aller aux élections, c'est pourquoi l'UFC à l'époque, quand on leur a dit d'aller dans ce gouvernement du Nord national pour aller faire des réformes, ils ont refusé. Je n'ai pas moi qui leur ai été dit. Et ça, tu le sais, c'est les premiers à savoir. Je suis dans ton église. Je reconnais que nos amis de l'opposition, quand même. Il y a une question que je voudrais poser. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il appartient à la CENI de dire je redémarre mes activités ou c'est au gouvernement de lui donner cette prérogative? J'aurais souhaité. Mais attends, Dominique, je ne pas à toi la question. Dominique, je ne pas à toi la question. Je vous poserai la même question. Oui, Samuel, j'aurais souhaité quand même que ce soit le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est l'ordonnancier de cette feuille de route. J'aurais souhaité que ce soit le gouvernement. Et le gouvernement, au même moment, appelle. Mais c'est dans cet esprit que nous sommes aujourd'hui, cet esprit d'apaisement. Où il faut même des choses que l'opposition sait déjà. Il faut le lui ramener encore à l'ordre. Et c'est ça comme ça. C'est ça le Togo que nous voulons construire. C'est dans ce sens que nous voulons construire le Togo. Il faut parler parce qu'on a le pouvoir, on est tout puissant, on peut tout faire. Même ce que les gens savent déjà, rappelez-le leur. C'est la pédagogie. Je crois que c'est ça la pédagogie. Et c'est dans ce terme que nous tous. C'est ça, c'est tout ça que nous voulons faire. C'est scandaleux. Non, personne ne dit. Je ne dis pas scandaleux, mais ce que je dis, le gouvernement aurait pu. Le gouvernement, c'est. Aurait pu. Eh bien, l'opposition n'aurait pu rien faire. Non, je dis aussi que la coalition aurait pu aussi envoyer ses membres à la CENI. Il y a une chose quand même, Dominique, si tu permets, pasteur Edo, si tu permets aussi, il y a quand même une chose. C'est que nous sortons presque d'une année de crise et que artificiellement fabriqué par toute la classe politique togolaise s'est accrochée à la date du 31 juillet. Et le 31 juillet, on a une feuille de route qui est sortie. Ce pays ne doit pas toujours continuer dans ce statu quo, dans cette fuite en avant perpétuelle, ou dans cette radicalité où les gens sont toujours dans cette posture de radicalité pour dire toujours non, non, non à tout, où les gens sont toujours là aussi pour faire du forcing parce qu'on a la force, etc. Donc il faut actuellement, à mon sens, un climat d'apaisement. Faire preuve de bonne volonté. Faire preuve de bonne volonté. Je peux terminer au moins, si Dominique le permet. Puisqu'il est devenu l'animateur principal de ce débat, donc s'il le permet. Donc, il faut maintenant, moi je crois qu'il faut que les gens soient courageux dans ce pays pour ne plus être des esclaves de leurs militants, des esclaves des réseaux sociaux, pour aller au-delà. Parce que, je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit je l'ai dit dans un débat la dernière fois avec Samuel, que quand on crée un parti politique, c'est qu'il faut avoir un courage. Ce courage politique, sous-tend qu'à un moment donné, même si c'est des décisions impopulaires, il faut savoir faire de la pédagogie pour expliquer pourquoi, à un tel moment, on est arrivé à prendre cette décision, alors que ce n'était pas la décision qui était celle qui a été retenue, bien qui était... voilà. On va écouter aussi Dominique. Vous savez ce que moi je voudrais... et je crois que Innocent a essayé d'effleurer mes pensées. Vous savez, lorsque vous prenez la feuille de route, qu'est-ce qu'il y a de nouveau que l'opposition a obtenu? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors que déjà le 5 septembre, le gouvernement avait déjà résolu, normalement, si cette opposition était raisonnable, mais il ne devait même pas crier jusqu'à ce jour. Puisqu'il suffisait d'ajouter le vote de la diaspora, et permettre à Innocent peut-être de voter, et puis c'est fini. Le reste aujourd'hui, c'est pourquoi quand je vois les gens, enfin les leaders de l'opposition notamment, celui qui a lancé le mouvement Retour à la Constitution de 92, le PP dit qu'ils sont satisfaits à 115%, mais ça me fait sourire. Mais après avoir fait bastonner les gens, on a cassé, on a tué 2 militaires à son côté, on a bastonné des militaires dans ce pays, on a créé on a tué les civils également. Les civils qui ont été tués. Oui, mais non, je parle de mes amis de Nouveau, les maisons cassées. Et Asiba Johnson qui sont en prison. On les a tués aussi.
Je parle de... Non, je crois... Non, 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 non. Le monde doit être à l'apaisement aujourd'hui. Et que tout le monde vienne... Je suis d'accord, totalement d'accord. Que tout le monde revienne autour de la table pour que ce pays avance. Que maintenant, là, le Togo doit avancer. Il faut que ce pays avance. Il faut que vraiment ce pays évolue. Il faut arrêter. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord que ce pays avance. Oui, mais. Et on est d'accord que ce pays doit avancer. Ce pays doit avancer. Ça, je crois que c'est le souhait de tous les Togolais. Mais j'estime quand même qu'il faut qu'on aille de manière apaisée. Et le moment, c'est le moment pour l'opposition aussi de prendre courage, pour poser des actes. Et surtout qu'on règle les questions en suspens. Communication Dominique Alizio, chronique de la semaine. Merci, messieurs, d'être passés dans cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Dominique, toi, tu ne viens plus chez moi. Hein. Non.